décision des ministres des Finances de l'espace OHADA sur la tenue d'une comptabilité à partir de janvier prochain au niveau des confessions religieuses. D'abord, avec notre spécialiste à économie maison qui sera en direct depuis Parakou, c'est notre habitude le mercredi. Jacques Degbé nous fera sa lecture de la décision. C'est une bonne chose, mais il y a un mais, nous dira-t-il. Et juste après lui, je devrais recevoir par ici l'imam Abdul Jalili Yessoufou, secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, pour le même sujet en tant qu'acteur directement concerné par le sujet. Il devrait nous donner son avis sur cette affaire, mais il vient de décliner l'invitation juste à l'instant à l'entrée dans mon studio. Nos débats porteront sur la crise au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme. Depuis lundi, des informations qui émanent de l'institution sont des plus inattendues, contradictoires et confuses. Nous allons essayer, avec les éléments glanés ça et là auprès des acteurs, d'analyser un peu ce qui s'y passe depuis lundi passé. Donc, bienvenue à tous. Fraternité pour commencer. La une des journaux ce matin lutte contre la mendicité des enfants au Bénin. Initiative louable, des paramètres à prendre en compte, conseille le journal. Nécessité d'aller au-delà du littoral, avise le quotidien. Entretien avec Adeline Zanou sur le secteur des ressources humaines au Bénin. Les RH doivent promouvoir la diversité et l'inclusion, a-t-elle confié. Et puis, dynamisation des relations sino-béninoises, une délégation du Parti communiste chinois au siège du BR à Cotonou. Présentation de la ceinture de vainqueur à la West African Boxing Union. La FEB Box honore son champion Damien Zanou. La nouvelle tribune Bénin, l'UPR à l'école du parti unique, se demande le journal Matin libre, octobre rose, mobilisons-nous contre la fatalité des cancers. Conseil et exhortation de Rekia Madougou à découvrir donc dans les pages du journal Matin libre et puis Bénin, les recettes douanières sont en hausse. A remarqué donc, le journal Matin Libre ce matin, Nord-Sud quotidien pour vaste escroquerie des Béninois jugés en France. Le potentiel projet de loi de finances gestion 2024, les contours du document présenté au cadre de l'Assemblée nationale, le quotidien douane béninoise, des réformes et réalisations de bonne loi. Nous passons maintenant à la nouvelle génération économie nationale, le nouveau visage des douanes béninoises. La relève info, douane béninoise, une régie financière en pleine forme. Le matinal, frontière maritime de Sémékraké, une cargaison de cannabis saisie. Le Soleil Bénin, info, retour de l'ancien ministre et maire Sévérin Adjovi au Bercail, ça se précise, nous souffle donc. Le journal d'Abarou, nomination des membres du comité des rites vaudou originaire d'une seule partie du Bénin par le chef de l'État. Le vaudou, l'histoire d'une seule région, se demande le quotidien. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Lutte contre la mendicité des enfants au Bénin. Initiative louable, des paramètres à prendre en compte. Nécessité d'aller au-delà du littoral. Entretien avec Adeline Zanou sur le secteur des ressources humaines. Les RH doivent, confie-t-elle, promouvoir la diversité et l'inclusion. Détail à la page 2, dynamisation des relations sino-béninoises. Une délégation du Parti communiste chinois au siège du bloc républicain à Cotonou. Et puis, dernier titre, présentation de la ceinture de vainqueur de la West African Boxing Union. La FEB Box honore son champion Damien Zanou. Voilà donc les informations à la une des quotidiens ce matin dans leur production. Il y a cette manchette de Fraternité qui devra vous intéresser, liée précisément à la mendicité des enfants. Une lutte est engagée contre le phénomène à Cotonou, dans le département donc du littoral, et le journal qui conseille vivement que cela aille au-delà des limites de ce département-là. C'est une initiative louable en effet, écrit le journal.
Par contre, il y a encore des paramètres à prendre en compte. Il faut bien que les enfants aillent tous à l'école. Il est impérieux de mettre en place des services sociaux pour des familles en difficulté, y compris l'accès à la nourriture, à un abri, à des soins de santé et à un soutien psychologique. Cela peut réduire la pression qui pousse les enfants à mendier, mais tout ceci ne saurait se faire sans le renforcement et l'application des lois contre la mendicité des enfants et la traite des êtres humains. Le journal a analysé et relève quelques éléments à prendre en compte pour la réussite intégrale de l'initiative. Vous allez à la page 6 et vous avez l'engagement du quotidien. Au profit de la lutte contre le cancer des seins, vous le savez, le mois y est consacré. On parle du mois d'octobre rose. Il y a 7 symptômes du cancer du sein qui doivent alerter précisément. Au niveau donc de cette page et précisément vers le bas, vous avez les éléments qui vous alertent. Probablement au sujet donc du cancer du sein, un écoulement qui se présente anormal, la présence de ganglions sous l'aisselle par exemple, une déformation du sein ou même un changement d'aspect du mamelon, beaucoup d'autres choses qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille. Achetez Fraternité, découvrez ce que c'est. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec la présentation, vous le savez, du lundi au mercredi, le rôle et la responsabilité de Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Allez, ce matin, dans votre bulletin d'information, on aura droit aux images de la visite d'une délégation du Parti communiste chinois au siège du bloc républicain à Cotonou. C'était hier. 2 axes de coopération entre les 2 formations politiques sont établis. Le porte sur la formation pour le militantisme politique et l'autre, les techniques modernes de communication politique. Détail à suivre. À suivre aussi en détail l'ouverture hier à Cotonou de l'atelier d'élaboration des engagements du Bénin pour le Forum mondial sur les réfugiés. Un document sera validé à la fin des travaux, dites-vous, qui ont démarré hier, faut-il le préciser encore une fois, à Cotonou. Voici le bulletin de l'information.